Alright! On connaît déjà toutes les notes sur la corde de Mi. D'un bout à l'autre. Les notes sur la corde de La. D'un bout à l'autre. Les notes sur la corde de Ré. D'un bout à l'autre. Sol d'un bout à l'autre. Si d'un bout à l'autre. Là, Mi. On connaissait déjà depuis le jour 1 ou 2, on le sait déjà. C'est fini, on sait toutes les notes, bye! Wow, 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 wow! Qu'est-ce qui se passe avec des dièses, des bémols et tout ça, vous allez dire? C'est tellement niaiseux comment c'est facile. Bémol, qu'est-ce que ça veut dire? Disons, tu écoutes les nouvelles. Puis là, la personne qui dit les nouvelles, elle dit « Ah, on a une bonne nouvelle, le gouvernement va faire ci puis ça, puis investir des millions dans la millionnerie de je sais pas quoi, ok? » Il y a juste un petit bémol. Là, ils disent « Mets un petit bémol. » Puis là, ils vont dire une petite mini mauvaise nouvelle, juste pour dire baisser d'un cran. Ah, on est tout excité, on baisse d'un cran. On bémolise. Bémol, ça veut juste baisser une note. Bémol, baisse. Fait que si on dit si bémol, c'est la note si bémolisée, baisser d'un demi-ton. Un bémol, ça baisse d'un demi-ton. Fait qu'on prend une note, mettons, si. OK, on la baisse d'un demi-ton. C'est ça. Fait que c'est la note qui se trouve entre si et la. J'espère que tu vois bien ici sur le tableau. Peut-être tu verrais mieux avec le sol puis le fa. On va prendre sol puis fa. Sur le piano, entre les deux, il y a une note. Sol puis fa, ça serait ici. Entre les deux, il y a une note noire. Sur la guitare, mettons, sur la corde de mi, sol, puis fa. OK? Entre les deux, il y a une note. Elle, si on part de sol, on va l'appeler sol bémol. Parce qu'on part de sol et on baisse d'un demi-ton. Wow! Tout ça pour ça? Oui, tout ça pour ça. C'est aussi niaiseux que ça. Fait que la note qui se trouve entre fa et sol, elle a deux choix dans la vie. Elle sonne pareil. Le même son, là. Fa dièse, excusez. Ou sol bémol. Elle a le même son. Mais sur papier, dépendamment du contexte harmonique, puis dans quelle tonalité, puis toute la patente, quelque chose qu'on ne couvre pas dans ce cours ici, mais pas pantoute, elle va soit s'appeler fa dièse ou sol bémol. Fait que si cette note-là, elle peut jouer le rôle d'un sol ou le rôle d'un fa. Celle-là ici, là, entre sol et fa, il y en a une. Sol, fa. La note entre les deux, elle peut jouer le rôle de sol ou le rôle de fa, dépendamment. Si elle joue le rôle de sol, on l'appelle sol bémol. Puis si elle joue le rôle de fa, on l'appelle fa dièse. Fa dièse. Dièse, ça monte d'un demi-ton. Bémol, ça baisse d'un demi-ton. Fini. That's it. Si vous étudiez de l'harmonie, puis des concepts théoriques, vous allez voir des doubles bémol des fois, puis des doubles dièses. Surtout des doubles bémol. Mais tu baisses deux fois. Mettons la double bémol, mais la bémol, bémol. Fait qu'à l'oreille, ça sonne comme un sol, mais sur papier, c'est écrit la double bémol. Puis dans le contexte harmonique, il faut respecter ça. Il faut l'appeler main, sinon tu fais avec toi. Ça m'est arrivé souvent quand j'étais jeune. Arrive-moi par des musiciens qui connaissaient ça. Moi, je connaissais pas ça. OK? Fait que, mais sur papier, c'est la double bémol. On joue sol. On pense à la double bémol. Toutes les notes noires que vous voyez là, les notes noires, ils ont deux choix de réponse. Elle là ici, elle peut représenter celle-là dièse ou celle-là bémol. Fait que disons que cette note-là, elle s'appelle... juste montrer que ça s'applique partout. Disons qu'elle s'appelle tracteur. Okay? Cette note-là, ça serait tracteur. Okay? Mais la prochaine note noire qui est à côté, elle va s'appeler tracteur dièse. C'est ça. Mais la même note qui s'appelle tracteur dièse, si on veut qu'elle représente l'autre qui est après, elle va s'appeler, je sais pas, mettons, tondeuse, mais elle va s'appeler tondeuse bémol ou tracteur dièse. N'importe où sur ton manche. Là, tu connais toutes tes notes, là, tu peux pogner n'importe quelle corde. Pas dire que tu joues vite. Mais tu es capable, tu checkes ton manche, tu fais, ah, c'est beau, je peux les compter. Là, mettons, c'est do, ré, mi. Ok, tu peux les compter. Mais là, à chaque fois que tu as skippé un ton depuis le début qu'on se parle, quasiment une semaine, là, entre les deux, là, la note qu'il y avait là, tu peux lui donner le nom que tu veux.
Fait que toi, si tu lis de la musique en feuille, ou tu pognes un riff, ou tu vois un tab, ou il faut que tu joues un Fa dièse, mais tu vas trouver ton Fa. Ton Fa, tu sais, il est où? Il est là, 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 ok? Fa dièse, un demi-ton plus haut que tout ça. Partout. Ton exercice aujourd'hui, là, à moins que tu veux un exercice de 10 minutes sur dièse et bémol, je suis sûr que tu es déjà écœuré d'en entendre parler, j'ai compris, là, ok, c'est beau, bémol ça baisse, dièse ça monte, on passe à l'autre chose. Fait que l'exercice aujourd'hui, bémol, dièse, c'est placé, c'est n'importe quelle note. Ok, un dernier exemple. La, il est là, ok? Si tu veux la dièse, mais par là ou par là, je veux qu'elle soit plus aiguë. Je veux qu'elle monte. Quand une note elle monte plus aiguë, les frettes s'en viennent par ici. La dièse. Ce la dièse-là, quel autre nom qu'il pourrait avoir? Si je le penserais comme lui ici, ça c'est un Si. Bémol, ça baisse par en bas. Fait que ça pourrait être Si bémol ou la dièse. Un autre exemple? Disons, je prends la note en haut ici. C'est un Mi. OK? Mi, deuxième fret. Bon. Ce Mi-là, je pourrais l'appeler comment? Mi. Ou je pourrais l'appeler comment? Fa bémol. Ça arrive juste en théorie. T'as pas un Fa bémol à quelque part sur un piano. En théorie, ça pourrait arriver. C'est juste un petit quiz. On va prendre une plus facile. Disons, je prends le Ré qu'il y a là. OK? Va-t'en au Ré à la 10e fret. Baisse d'un demi-ton. Bon. Un demi-ton plus bas gris, c'est quoi qu'il y a là? Ré bémol. OK? Mais ce Ré bémol-là, il se trouve être un demi-ton plus haut que Do. Fait qu'on pourrait aussi l'appeler Do dièse. Bon. OK? On est journée 6 aujourd'hui. Tu te sens en forme? Ouais. Si tu te sens en shape, il fallait tout de suite les deux. Je veux que tu développes la capacité de te promener, même à un doigt si tu veux. Au pire, tu prends à 3 doigts. Mais au pire, juste à un doigt. Mettons, tu pars ton Fa. Le plus vite possible, je veux que tes yeux repèrent. Il est où l'octave de ça? Il est là. Le plus vite possible, je veux que tes yeux ils repèrent l'octave de ça. Skip une corde vers l'autre, monte de 3 frettes. Comme ça. Mais là, tu peux plus t'en aller par là, ça marche plus, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Ton Fa, tu l'as parti sur ta corde de Mi, là. OK? Fa, Fa, Fa. Pour continuer, il va falloir que tu trouves ton Fa sur la corde de La. Ouh! Comment ça va faire ça? Ton Fa sur la corde de La, tu vas le trouver. Tu peux le compter si tu veux, puis te rendre compte qu'il est là. Ou après ça, juste te rendre compte qu'il est toujours 1, 2, 3 cordes plus haut, 2 frettes plus loin. Quand tu es rendu ici, puis tu as fait Fa, 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 ou bien X, 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 ou bien Zumbuktu, 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 ton prochain X, ton prochain Zumbuktu, ton prochain Fa, il est toujours 2 frettes plus loin sur la corde de La. Une petite règle de base. OK? Ça marche aussi. Là. Fait qu'après de faire ça, il est là. Là, tu es rendu ici, là, tu as un autre Fa. Tu peux le contre-vérifier, tu peux tout checker tes doigts, voir si ça marche, que je te dis. Le Fa là, il s'accorde de Là. Fait que lui, son octave, il est où? 2 cordes plus bas, 2 frettes plus loin. Il est ici. C'est bon? Ouais. Lui, son octave, il est où? Il s'accorde de Sol. Ton octave, il est où? 2 cordes plus bas, 3 frettes plus loin. Là, t'es rendu sur la corde de Mi. Là, t'as un Fa. Regardons ça. J'ai un Fa ici. Première frette. Ah ben, tabarouette. Ça marche. Là, t'as un coup de lock. OK? Là, ça, tu sais, c'est un Fa. Tu sais que ça, c'est la corde de Mi. Fait que là, c'est quoi que tu retrouves en haut, à la même place? Un Fa. Ah ben, tabarouette. Un Fa. Puis là, tu recommences le même pattern que t'as fait en haut ici. Comme ça, 2, 2, puis 2, 3. On va dire 2, 2, puis 2, 2, 3 à cette heure, tu sais. 2 cordes plus bas, 2 frettes plus proches, ou bien 2 frettes plus loin, 2 cordes plus haut. 2, 2, on va dire 2, 3 pour 2 cordes plus bas,
3 frettes par là, ou 3 frettes par là, puis 2, on va dire 2, 2, puis 2, 3. Correct? Fait que là, ton exercice, ça va juste te promener à jouer toutes les notes. Mettons, tu fais Sol. On va prendre Sol. Sol. Octave, 2, 2. Octave, 2, 3. Là, pour trouver ton prochain Sol sur la corde de La, tu montes de 2 frettes. Puis tu t'en vas sur la corde de La. Là, tu as un autre Sol. Là, tu fais ton 2, 2. Puis ton 2, 3. Yes, sir, t'as rendu sur un Sol à la 3e frette. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. 3e frette. Puis là, regardons ça. Il est où ton autre Sol qui est là? Il est en haut là. Parce que ça c'est la même affaire. 2 cordes de Mi. Journée 1, journée 2, ça. Là, avec là, tu pars de ton Sol, tu vas faire un 2, 2. Puis un 2, 3. Moi, c'est fini. Tu pourrais continuer sur une guitare. Ça sera un bon exercice aujourd'hui. Puis là, tu peux commencer ça sur ta corde de Mi. Regarde, on va faire ça. Ton exercice aujourd'hui, c'est de partir ça sur la corde de Mi partout. Mi, 2, 2. 2, 3. Comment tu fais pour trouver sa corde de La? Tu vas 2 frettes plus loin. Puis tu vas sur la corde de La. Un autre Mi. 2, 2. 2, 3. Ah ben tabarouette, t'as rendu sur un Mi. L'autre est là, en haut. Tu fais sur la corde de Mi, tu fais un 2, 2. Puis un 2, 3. Trouver sa corde de La, qu'est-ce que tu fais? Tu montes de 2 frettes, tu vas sur la corde de La. L'autre serait là, moi. Et ainsi de suite. Fais juste te promener de même. Ça développe le mind map. Comme la première fois que tu vas quelque part en char, tu checkes les adresses, puis là, tu sais pas trop sûr t'es rendu où. La prochaine fois, la première fois tu marches à quelque part, tu essaies de te trouver. Après, tu t'es passé 4-5 fois, tu sais c'est où. Tu sais c'est où par cœur. Tu regardes même plus les adresses. Tu sais qu'il faut que tu vires à droite, tu vires à gauche, tu cognes à la porte, tu rentres. Hey, salut! C'est rendu facile, évident. Tu te rends là quasiment sur autopilote. Là, tu te forces ton manche de guitare à trouver son où, les octaves. Juste ça. Puis tu passes ta corde de Mi. Un beau devoir, ça. Ça se peut que c'est un petit peu compliqué si tu viens de commencer à jouer. Pas facile de mettre tes doigts et tout ça. Vas-y slow. On cherche pas de la vitesse de doigt, on cherche un clear mental mind map. On cherche une image claire du fretboard, du manche en dedans de toi pour que quand tu le regardes, c'est évident sont où les notes. C'est ça qu'on cherche pour tout de suite. Prends ton temps. Puis bien sûr, tu dessines sur papier aussi, ça c'est bien important. Tu le dessines comme ça, en envers par endroit. Tu peux te prendre d'autres feuilles. Peut-être que je vais en mettre une coupe d'extra finalement dans le package. Des questions? Non? Tout est beau? Go! J'ai oublié de te dire aussi comme devoir. Remplis les dièses, les bémols dans tes feuilles. Et quand tu remplis tes dièses, tes bémols, il faut t'écrire plus petit parce qu'il faut t'en mettre 2. Fait que mettons, je te donne un exemple. Tu vas retourner en arrière. Fait que là, dans ta journée 1, tu avais écrit Fa, puis tu avais écrit Sol. Non. Excuse. Tu avais écrit Fa, puis tu avais écrit Sol. Mais là, entre les deux, tu vas écrire dièse slash bémol. Tu vois ça, dièse slash bémol. Parce que tu sais que cette note-là peut s'appeler soit Fa dièse ou Sol bémol. Fait que fin de passer partout et écrire tes dièses, tes bémols partout, là-dessus, jusqu'en bas, ce que tu es rendu. Fait que ça fait une grosse pratique sur papier, en plus de tes pratiques de localisation géographique des octaves sur ton manche. À demain!